J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous bénissons le nom de l'Éternel. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci de suivre ce programme Parlons Famille, un programme de la Chambre de prière, un programme où nous nous retrouvons pour l'édification des familles, pour les enseignements, pour la présence de Dieu dans nos familles. Alors nous bénissons Dieu pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Nous disons shalom au peuple de Dieu. Vous êtes en train de suivre Parlons Famille. Je m'appelle Edi Kadima. Et comme vous le savez, je n'ai jamais été seul le samedi. Nous avons toujours été dans la présence de Dieu avec l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto, qui va nous amener aujourd'hui à comprendre la famille. Il a un thème qu'il nous a apporté. Je crois qu'avec ce thème-là, nous serons bénis. Tout simplement, j'aimerais que nous puissions rapidement, si nous pouvons partager, donner l'occasion à plusieurs aussi de comprendre que le temps est arrivé, où nous allons donc passer un moment dans sa présence, dans la présence du Très-Haut. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous disons shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, shalom, Bisika Bozali, Tolobi shalom. Shalom à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Nous disons shalom au peuple de Dieu. Nous disons shalom aux enfants de Dieu. Nous disons shalom. Que l'Éternel vous bénisse glorieusement. Alléluia. Merci à notre Dieu parce que le Seigneur est avec nous. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit béni et que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis content d'être là encore ce samedi dans la présence de Dieu parce que dans la présence du Très-Haut, la Bible nous le dit clairement qu'il y a la joie en abondance. Et cette joie, ce n'est que Dieu qui peut la donner. Le monde ne peut pas donner. Cette joie, il n'y a que Dieu lui-même qui peut la donner. C'est pourquoi nous sommes dans la joie et nous bénissons donc l'Éternel. Que l'Éternel soit loué au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus. Merci, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons partager rapidement? Nous voulons commencer avec ce programme ici. J'aimerais que nous puissions partager au maximum. Si nous pouvons partager au maximum, cela permettra que nous puissions bien nous focaliser sur ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu soit loué. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu, shalom. Que Dieu soit loué, que l'Éternel soit loué. Sans plus tarder, j'aimerais déjà que nous puissions déjà foncer, que nous puissions déjà commencer notre programme de ce matin, tout en sachant que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu merveilleux. Si nous pouvons nous appeler les uns les autres, si nous pouvons déjà commencer à partager pour que nous puissions continuer. Que Dieu soit loué. Je vois déjà Maman Julie Esaïe qui est là. Maman Julie, shalom maman, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Alors nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais déjà que nous puissions foncer. Tout simplement, j'aimerais dire à quelqu'un que le fait que tu es venu dans cette chambre de prière, dans ce programme Parlons Famille, c'est pour tout simplement écouter la parole de Dieu, parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu et aussi pour l'édification du peuple de Dieu. Alors toi qui es en train de me suivre, appelle ta famille, appelle ton mari, appelle ta femme, appelle tes enfants. C'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Une famille heureuse et une famille problématique. Donc, c'est un thème que je crois qui va édifier beaucoup de gens parce qu'une famille heureuse, je veux savoir quelle est cette famille qui est heureuse parce que j'aimerais aussi voir ma famille être heureuse. Et une famille à problème, on verra aussi.
Mais avant cela, pasteur, j'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Et vous avez la parole pour nous amener à comprendre. Prions. Amen. Tendre Père, merci pour cette opportunité encore une fois de plus que vous venez de nous accorder pour parler famille, que toi-même tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, afin que des milliers de familles, que ce soit aussi sauvées, et dès là où il y a des problèmes, qu'on puisse trouver une solution. Tu es le Père de tout, c'est toi qui nous aimes. Je laisse la place à cher Saint-Esprit de conduire ces programmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Parlons famille. Aujourd'hui, nous allons parler sur une famille qui est heureuse, une famille aussi problématique. Parlons d'une famille heureuse, c'est les caractéristiques que nous allons voir, comment ces familles se comportent, et par rapport à l'autre famille qui est problématique, comment donc aussi cette famille se comporte. Alors, nous allons lire rapidement dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » 12. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. » Ici, je vais parler sur le projet lui-même, Dieu. Dieu dit que les projets qu'il a formés pour nous, c'est le projet de paix. Amen. Et non de malheur. Là, je vais lier ça directement au mariage ou dans la famille. Ce verset, c'est très important. C'est l'une des versets qui sera notre verset clé, qu'on va mettre comme fondement de l'enseignement d'aujourd'hui. Parler famille, une famille qui est heureuse, premièrement, nous devons rentrer sur la vision de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le père fondateur de la famille. Et dans la vision de Dieu, il voulait que dès que la famille est complète, donc l'homme et la femme, et que l'homme fait son choix de la femme, et il devait quitter la famille. Là, c'est l'avenir. Vous voyez, le verset ici nous dit, dans le 11e verset, il nous dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Amen. Or, là, le couple, c'est tout un avenir. Donc, devant nous, nous avons tout un avenir. Dès que tu fais un choix du mariage, tu fais le choix de ton partenaire, il faut savoir maintenant, vous avez un problème de l'avenir. Donc, tout votre futur sera toujours consacré, vous serez consacré, obligé de vivre ensemble. Amen. Donc, le problème, la première des choses, pour qu'un couple ou un mariage soit heureux, le premier des problèmes, des choses, c'est faire le choix. Wow. C'est ça le départ. Le moment de faire le choix. J'aime beaucoup te regarder, pasteur, parce que ça me fait du bien même que je puisse regarder nos auditeurs. Donc, le choix, c'est quelque chose qui est très important. Parce que si vous ratez de faire votre choix, ou vous avez fait le choix par sentiment, ou par tristesse, parce que cette femme, comme je le vois, elle souffre, bon, je peux la marier, le marier et rester ensemble avec moi. Quand tu as fait ton choix par pitié, vous voyez, ça vous créera un problème. Mais quand tu fais un choix qui vient du cœur, comme Adam, il a dit, voici maintenant ce qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, Adam a fait son engagement, a fait son choix, ça sorti de sa bouche et venant de la profondeur du cœur. C'est pourquoi vous allez voir que Adam a assumé. Quand sa femme a mangé,
Et il a compris que comme c'est le choix de mon cœur, je préfère qu'on meure ensemble. Moi aussi, je vais manger. Yes. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que dans le malheur, tu partages. Dans le bonheur, tu partages. Ça, c'est une famille qui est heureuse. Ça dépend. Les premières des choses, c'est le moment de faire le choix. Comment tu as fait le choix de ton partenaire? Peut-être il a l'argent. Je ne sais pas. Peut-être c'est une famille qui est, d'une famille de bonne vie. Je ne sais pas. Parce que peut-être par pitié, cette femme, bon, je le vois, elle est seule comme ça, elle souffre dans sa famille, je vais la marier pour que... Je ne sais pas. Mais pour faire un choix, il faut quelque chose qui vient du cœur. Parce que quand tu fais un choix, il faut savoir quel est le goût que toi tu aimes. Et après, les références, est-ce que cette femme connaît le Seigneur? Connaît le Seigneur, oui. Mais essayez un peu de découvrir sa famille. Est-ce qu'elle se comporte bien? De l'approcher quand même, avoir quelques témoignages. Amen. C'est très important. Parce que quand une femme ou un homme, tu connais que non, c'est un homme, on parle de mal pour lui. Mais toi, tu veux seulement le marier par rapport, tu vas souffrir demain. Tu vois? Et pour que tu puisses avoir un mariage ou une foyer, former un foyer qui soit heureux, ça dépend du moment aussi des choix. C'est quelque chose que je vais parler sur les choix. Vous voyez? Alors, en se passé cela, une famille, comment tu peux découvrir? Maintenant, vous êtes mariés, les choix que tu as fait, bien ou mal, mais vous êtes déjà engagés. Là, maintenant, vous allez récolter ce que vous avez semé. Yes. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand vous vivez ensemble, une famille, comment découvrir une famille heureuse? Admettons, les premières des choses, pour que la famille soit heureuse, il faut bâtir votre foyer sur le dialogue. Une famille heureuse, ce n'est pas l'argent. Parce que les gens beaucoup plus se focalisent sur des voitures matérielles. Non. On ne peut pas comparer une famille par rapport au matériel. La famille doit être comparée par rapport à la paix qui règne dans la famille, le climat qui est dans la famille. C'est ça qui nous montre que cette famille est heureuse. Si dans cette famille il y a la paix, à tout moment, l'homme et la femme, les deux partenaires, leur terrain d'entente, c'est le dialogue. Il sait comment se pardonner. Il sait comment gérer des problèmes dans la famille. Et maintenant, l'argent, le matériel viendra après. Et dans cette famille qui est heureuse, les premières des choses qui règnent dans la maison, ce n'est pas matériel, c'est l'amour. Tu vois, c'est l'amour. Ils savent se pardonner et ils savent se compléter. Les premières des choses, les deuxièmes des choses que je vais voir dans cette famille, premièrement, quand l'autre partenaire, l'affection, quand l'autre partenaire n'est pas là, celui qui est à la maison, il ne sent pas à l'aise. Il a besoin que l'autre aussi puisse venir. Ça montre que cette famille est vraiment heureuse. Amen. Vous voyez? Quand l'autre partenaire n'est pas là, l'autre ne se sent pas du tout bien. Il veut que l'autre aussi, qu'il soit là, afin que cette ambiance règne vraiment dans la maison. Mais si l'autre n'est pas là, il se sent mal à l'aise. Donc ce sont des signes qui montrent que cette famille est heureuse. Ils savent partager. Même quand vous allez descendre au niveau des enfants, il n'y a pas l'injustice. Il y a l'égalité dans la vie des enfants. Donc tout marche très bien. Ils savent traiter des choses. Quand il y a un problème d'argent, il n'y a pas l'intérêt. Ils mettent tout pour l'intérêt de la famille. Quand il y a problème d'acheter des voitures ou quoi, des maisons, tout ça, ce qui est matériel, les premières positions, il voit l'intérêt de la famille. Amen. Vous voyez? Donc dans cette famille-là, quand vous entrez, vous allez voir que non, cette famille est complètement heureuse. Souvent, vous allez voir, vous allez remarquer, s'ils sortent, ils sont toujours ensemble. Si l'homme n'est pas là, si l'homme est là, vous savez déjà que non, à quelques heures, à quelques minutes, sa femme viendra ici. Vous voyez? Donc quand vous sortez, ou soit vous êtes ensemble, ou soit vous êtes en famille, ou soit l'autre reste pour garder la famille, et l'autre sort, mais ça ne prend pas beaucoup de temps.
Donc, du dehors et du dedans, les gens parlent de bien pour vous. C'est quand les gens vous regardent, ils vous envient des fois, ils vous envient. Mais dans la maison aussi, ta femme t'envie. Et l'homme aussi envie sa femme. Donc, c'est comme ça. Et ça c'est ce qu'on appelle le paradis. Une famille qui est vraiment heureuse. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes aussi sérieux. Mais ceux qui les sauvent, ils se mettent ensemble et ils savent se comprendre. Non, papa, j'ai fait ceci. Ma papa, pardonne-moi. Ma femme, j'ai fait une erreur. Même il a fait une erreur qui était vraiment une erreur très grave, qui peut même menacer au niveau du divorce. Mais c'est une famille qui sait traiter leurs problèmes. Et Jésus-Christ est au centre. Yes. Parce qu'à tout moment, ils savent comment remettre leurs problèmes à Dieu. Parce que chaque problème qui monte à Dieu, ça donne une solution. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle une famille qui est heureuse. Alors, quand nous allons maintenant rentrer un peu de ce qu'on avait déjà parlé, sur la cuisine, aller dans la chambre, le lit, tout ça. Là, c'est déjà résolu. Avec ce qu'on veut ajouter encore aujourd'hui, vous allez voir que cette famille-là, c'est Dieu qui règne. Et c'est la joie qui règne. C'est la paix qui règne. C'est-à-dire, même l'homme, dans les moments de souffrance, l'homme sait partager avec sa femme, même si sa femme est malade, même si sa femme est souffrante. Mais l'homme est là. Le premier remède, moi, c'était la fois passée, ma femme voulait faire un peu de fièvre. Moi, j'ai dit, non, toi, tu ne seras pas malade. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé à les caresser, j'ai commencé à les toucher partout. Après, il m'a dit que non, je me sens bien. Je suis guéri, donc tu es mon docteur. Donc, le premier docteur de ma femme, c'est moi. L'autre fois, il y avait un peu de complications la nuit. C'est moi-même, je sais que non, ma femme ne respire pas comme ça. J'ai commencé à chercher de checker un peu la tension. Est-ce que ça va bien? J'ai vu, non, c'est un peu normal. Je lui ai dit, non, tu vas prendre ces comprimés. Et le matin, il m'a dit, merci papa. Donc il sait que le premier docteur, je suis son premier médecin. Je sais comment le soigner, même si la maladie était là. Mais la manière que je me présente, la façon que je vais commencer à le gérer, il va comprendre que non, je dois faire un effort. Que mon mari, si je souffre ici, lui aussi sera malade. Donc je lui communique quelque chose par la foi. Je n'ai pas prié, mais la manière que je me suis comporté vis-à-vis de ma femme, elle était complètement guérie. Tu vois? Amen. Si moi aussi, peut-être quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, elle prend ma place. Elle prend ma place, elle fait tout pour que je sois un peu soulagé. Alors je sens que non, c'est lui qui peut faire ça. Pour ma vie, ce n'est que ma femme. Donc il y a d'autres choses que ma femme fait, mais mon frère ne peut pas le faire. Même ma sœur ne peut pas le faire. Vous voyez? Ce n'est qu'elle qui peut le faire. Même mon ami ne peut pas le faire. Donc j'ai beaucoup plus confiance à ma femme. Tu vois? Donc l'homme doit faire confiance à sa femme. Donc, et la femme aussi doit faire confiance à l'homme. Parce que le mot confiance, c'est ça qui fait que la famille soit heureuse. Donc Dieu, dans son plan, il a fait que nous puissions avoir un projet dans nos familles, un projet de paix. Là où il y a la paix, il y a la guérison. Là où il y a la paix, il y a la richesse. Là où il y a la paix, il y a la vieillesse. Là où il y a la paix. Donc la vieillesse, c'est-à-dire que vous commencez jeune jusqu'à vieillir. Comme David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Vous voyez? Donc il y a encore un moment qu'il y a des couples. Aujourd'hui, les couples, beaucoup de couples, je vois, il n'y a pas la vieillesse dans des couples. Vous voyez? Pourquoi? Peut-être il n'y a pas la paix. La paix apporte beaucoup de choses. Toutes les bonnes choses est dans le monde-là, paix. Les projets que j'ai formés pour vous, c'est les projets de paix et non de malheur. Mais les malheurs, ce sont des familles problématiques. Quand je dis les malheurs, ce sont des familles qui se sont clipsées. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des familles problématiques. Pour elles, le mariage, ce sont des épines. Quand on parle du mariage, c'est comme tu viens de le mettre un couteau au cœur. Donc, quand il parle de sa femme, c'est tout comme un citron dans la bouche, tu vois. Ça, c'est les familles qui ont les problèmes. Ce sont des familles problématiques. Comment tu peux savoir que cette famille est problématique? Premièrement, dans cette famille-là, ce sont des matérialistes.
Dès que l'argent entre, ça crée un problème. Pour eux, l'argent n'amène pas la paix. Quand Dieu le bénit, ça devient un problème. La femme commence à compliquer son mari, ou soit c'est le mari qui commence à compliquer sa femme. La deuxième chose, manque de dialogue. Cette famille-là ne dialogue pas. S'il fait des enfants, ils peuvent avoir même 5, 6, 3, 4 enfants, 2 enfants. C'est par rapport aux accidents du corps. Parce que nous sommes sur le même lit, ils ne se parlent pas, mais quand l'autre touche l'autre, ils se communiquent. Comme cette envie-là est là de faire le sexe, ils font le sexe, après c'est terminé. Le matin, l'homme à sa manière, la femme à sa manière. Ça, c'est une famille problématique. Donc, quand la femme fait quelque chose, des fois l'homme ne connaît même pas ce que la femme fait. Si elle veut sortir, l'homme ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. Tu dis que non, ma femme n'est pas là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Non, comment ma femme peut sortir sans que je puisse savoir où est-ce qu'elle est? Moi, je dois savoir. Même Dieu a dit, Adam, où es-tu? Dieu voulait même voir la position. La première des choses, l'homme doit savoir la position de sa femme et la femme doit savoir la position de son mari. Si les couples, chaque partenaire ne connaît pas la position de son partenaire, c'est un couple problématique. Le deuxième des couples, le troisième problématique, le troisième cas qui est problématique, c'est le problème le moment de souffrance. Quand l'autre souffre, l'autre s'en fout. Il ne peut même savoir que non, ma femme est malade. Comment, je ne me sens pas bien. C'est la femme qui va commencer à s'agiter, se jeter à gauche, à droite. Pour l'homme, ça lui dit rien. Des fois, il est là, il est en train de checker son téléphone. Des fois, il est là, peut-être suivre son film. Ou alors, il sort comme ça, je viens tout à l'heure. Et il va là, il va faire peut-être 4, 5 heures du temps dehors. Il sent que non, la maladie de ma femme, ça commence à me déranger. Donc, c'est ça qui fait que la femme, maintenant, elle est en train d'accumuler la haine. Parce qu'elle ne voit pas le soulagement. Des fois, cette femme aussi va dans la famille des autres. Elle voit comment ils vivent. Tu vois, il y a aussi des hommes comme ça, c'est la femme qui complique. Donc, ce sont des familles, c'est la complémentarité. Donc, c'est complète. Donc, des fois, c'est du côté de la famille, du côté de l'homme aussi. L'homme est malade, la femme là, elle jette même, elle fait des chansons là, de Mbouakela quoi. Yo motomakasi telema totala yo ganga lisusu nengo bandaki ko ganga tata donc le mari est là mais moi c'est yo ndenge parce que tu es trop violent. Maintenant quand tu es dans le moment de souffrance, ta femme commence à composer mais elle chante si comme elle ne chante pas pour toi mais elle jette quand même des choses pour toi. On appelle ça des cailloux. Tu vois, vous allez voir que la maison est dans la guerre. Tu vois, il y a même que tu peux voir que ça, c'est la chaussure, c'est pour mon mari. Tu vas voir que la femme qui vient, elle n'arrange pas. Tu vas voir que non, quand j'étais ici, ma chaussure était là. Mais comment l'autre pied là-bas, ce sont des enfants. Mais au fond, ce ne sont pas des enfants. Et vous allez voir même que l'homme va mettre les caméras sans que la femme sache. Et la femme aussi met les caméras sans que l'homme sache. Quand l'homme vient, maman n'a pas dit, c'est les enfants. Et les enfants qui disent que non, papa, les enfants savent même que non, entre maman et papa, il y a quelque chose qui crache, tu vois. Et les enfants maintenant vont commencer à entrer dans ces profits et dans ces conflits-là. Qu'est-ce qui va commencer? L'autre qui aime beaucoup plus la maman va informer la maman. Et ceux qui aiment aussi beaucoup plus le papa va commencer à informer le papa. Donc la famille et le papa, aussi longtemps que l'autre donne l'information, il va commencer à aimer l'autre. Et l'autre aussi qui donne l'information à maman, la maman aussi va commencer à l'aimer plus. Donc cette famille-là, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'avenir. Je vois. Pasteur, vous venez de parler de ces deux familles, famille heureuse et famille malheureuse. Mais il y a une question que je viens de recevoir ici, on est en train de poser, parce que vous aviez dit que la femme, c'est l'amie à son mari. Donc, moi, c'est ça, moninga, il y a mobali naïe. Mais voilà, s'il y a ces personnes-là,
ce qui moi, si la femme est en train de faire des blagues à son mari, mais le mari qui lui dit, je ne suis pas ton ami, il faut stopper. Je ne veux pas de ces blagues ici. Parce que ça arrive souvent. Et l'homme est en train de dire, je ne veux pas blaguer. Il faudrait savoir que je ne suis pas ton ami. Et en ces cas-là, est-ce que ce sont des amis ou il faudrait faire part entière? Bon, il y a ceci, les problèmes de caractère. Là, je vais parler sur le caractère. Mais dans une famille qui est heureuse, il y a des blagues aussi. Vous voyez? Et il arrive des fois, et ma femme peut venir, et il me tape des yeux comme ça. Et je sais que c'est ma femme, un peu de blagues. Ça fait part d'une famille heureuse. Mais tout excès nuit. S'il y a des blagues un peu qui touchent peut-être les défauts de l'autre, ou il y a des blagues qui font que tu fais des blagues, mais tu dis, tu vois, des fois c'est la réalité. Mais des fois il y a des blagues qui sont vraiment de vraies blagues. Mais peut-être l'homme ne veut pas blaguer. Il faut maintenant essayer un peu de vérifier dans sa famille quel était son comportement. Peut-être depuis son enfance, il n'aime pas ça. Alors tu n'as qu'à éviter. On dit que ça puisse vous créer des problèmes. Vous voyez? Mais à son tour aussi, qu'il ne te fait pas de blagues. Parce que ce que toi tu ne fais pas si à l'autre. Vous voyez? Mais si tu le parles, que tu es mon mari, comme là, comme on est tenté de le parler aujourd'hui, peut-être entre deux personnes, il y a des choses qui ne passent pas. Mais quand le troisième vient, l'autre aussi comprend. Les blagues, ce n'est pas mauvais dans les mariages. C'est très important aussi de faire des blagues parce que nous ne sommes pas des prisonniers. Nous ne sommes pas des gens qui sont là liés seulement pour un certain côté. Non, nous sommes de toutes. Donc, on est en train de partager toute notre vie ensemble. Alors, s'il faut blaguer, il faut blaguer. Alors, si toi, tu ne veux pas que ta femme blague avec toi, maintenant, quand il va aller blaguer avec l'autre, tu vas être contre. Tu vois? Donc, d'autres choses, même toi, tu n'aimes pas ça. Mais à cause de ma femme, je vais quand même m'adapter. Il faut s'adapter. Pasteur, il faut s'adapter, vous venez de dire. Mais quand vous aviez commencé à parler, vous aviez dit qu'il faut faire de bons choix pour ne pas subir des choses mauvaises dans votre foyer. Mais admettons que le choix a été déjà fait. Et je sais que vous aviez répondu, vous avez dit que vous allez vivre avec votre choix parce que ce sont des conséquences. Mais en parlant donc des conséquences, parce que choix soit que Zamabé, tu es en train de souffrir chaque jour dans une famille. L'homme ne t'assiste jamais. C'est toi-même qui gardes les enfants. C'est toi-même qui prends soin des enfants. C'est toi-même qui fais le tout. L'homme est là tout simplement le soir pour te dire, Balouka, je vais faire ça. Il n'est pas l'homme, amen, même s'il revenait du travail, la femme qui a travaillé toute la journée avec les enfants, elle était aussi au travail, elle a tout fait. L'homme n'assiste jamais. Et quand l'homme n'assiste jamais, lui, le soir, il a besoin seulement de quelque chose. En ces cas-là, est-ce qu'il faudrait seulement continuer à vivre parce que ce sont des conséquences ou qu'est-ce qu'il faut faire en ces cas-là? Ça, c'est quelle catégorie maintenant de mariage que vous allez classer ça? Problématique ou heureuse? Ça, c'est déjà problématique. C'est déjà un problématique. Ça vient d'où? À partir des choix. Alors, comment résoudre ou traiter ces problèmes? Premièrement, la femme aussi n'est pas un animal. La femme, c'est un être humain. Elle a aussi ses droits. Vous voyez? Elle a ses droits. C'est-à-dire, ce que moi je peux conseiller, s'ils ont un parrain, alors il peut aller chercher les parrains pour essayer un peu de donner ses problèmes aux parrains. Le parrain viendra mettre le couple de deux personnes ensemble. Il faut commencer à les conseiller comment, quand même, il devait faire quand même que les choses changent dans la famille. Si ce n'est pas le cas, il faut amener les problèmes à l'église, chez le pasteur. Un pasteur qui est responsable, vous voyez, qui est aussi marié, qui a aussi l'expérience. Vous voyez, un pasteur responsable, marié, et avoir aussi l'expérience du mariage. Alors, essayez un peu d'amener ce cas là-bas, et comme ça, on va interpeller aussi ton mari, essayez un peu de le faire montrer comment vivre. Tu vois, parce que dans les mariages, quand il n'y a, parce que le projet que Dieu a formé, c'est le paix. Le mariage, premièrement, c'est la joie. Le caractère du mariage, c'est la joie et non les douleurs, et non la souffrance. Vous
Vous voyez, quel que soit le nombre des enfants que Dieu vous a donnés, le caractère du mariage, ce n'est pas les enfants qui vont vous faire souffrir, non, c'est les deux personnes. La joie vient entre les deux personnes. Alors, si l'autre partenaire est trop dur envers l'autre, ça, c'est un mariage qui est problématique. Alors, je vais donner conseil, qu'il puisse chercher des conseils avec les autres. La Bible même, la Bible le permet, qu'on puisse se mettre ensemble et chercher conseil des autres. Alors, s'il n'écoute pas, il continue à le faire. Alors, il y a aussi l'infidélité par rapport au caractère. L'infidélité, ce n'est pas seulement que non, parce que tu as trouvé ta femme avec un mari comme ça, non. Quand un mari est trop dur avec sa femme, ça devient aussi quand même quelque chose qui est infidèle. Tu n'es pas fidèle avec ta femme. Parce que quand vous étiez mariés, il y a des paroles qu'on prononce dans le bonheur et dans le malheur. Nous allons partager ensemble. Alors, s'il y a un problème qui est dans la maison, il faut quand même honorer les paroles. Quand tu n'honores pas, quand même quelque chose qui crache et que l'autre souffre, vous allez à l'église, même le pasteur voit que non, ses partenaires se comportent très mal. La femme peut aussi avoir sa décision. En parlant de la décision, donc, la femme peut se séparer de son mari. Si les choses prennent beaucoup de temps et que la femme souffre, vous voyez quand l'autre partenaire souffre dans son cœur pendant longtemps et que l'autre aussi ne veut pas changer comme un enfant de Dieu, nous allons parler aussi des problèmes de la sorcellerie dans la famille. C'est un sujet qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Oui, parce que quand il arrive que l'autre partenaire c'est un sorcier, et qu'il y a des signes qui montrent que c'est un sorcier. Vous voyez, parce que la sorcellerie, ça ne se montre pas comme ça directement. Vous voyez, on peut le découvrir plus tard. Vous voyez, parce que toute personne qui vient à l'église, Dieu lui donne le fait grâce de se convertir. Si une personne qui ne change pas, reste le même, et que sa famille souffre, sa femme souffre, les enfants souffrent, parce que si la maman souffre à la maison, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Tu vois, la femme sage bâtit sa maison. Et si la maman maintenant n'est pas capable de bâtir sa maison, que sera cette maison? Va s'écrouler. Va s'écrouler parce que la femme, Dieu a mis des capacités dans la femme. C'est lui qui va bâtir. Mais si la femme devient maintenant incapable, cette famille n'a pas un fondement. Quand la maison n'a pas un fondement, une fondation, cette maison va s'écrouler. C'est clair, papa. C'est clair. Donc il faut que le papa revienne à la raison. Parce que si elle est tentée de torturer sa femme, ça c'est le son de torture. Comment vous allez laisser ta femme, premièrement, porter une grossesse pendant 9 mois? Ce n'est pas peu de choses. Aller mettre un enfant au monde, à la maternité, ce n'est pas. Nous devons être reconnaissants envers nos femmes, sans que les gens te poussent, mais en tant qu'humain. Et ta femme te donne ce que peut-être ta sœur ne peut pas te donner, ce que ton frère ne peut pas te donner. Ta femme est spéciale de toutes les femmes. Alors, comment je peux laisser ma femme toute la journée préparer les choses de la maison, aller au travail, retourner. Après, tu as besoin de son argent, tu veux contrôler son argent, et toi, tu ne veux pas que ta femme contrôle ton argent? Non. Ça, donc, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Vous voyez? Alors, il faut que les pasteurs puissent agir rapidement dans ce genre de famille. Et il faut que aussi les parents puissent intervenir, parce que si nous sommes des parents, il y a des pouvoirs aussi de notre côté d'aller résoudre ce genre de problèmes. Je vois, pasteur, donc ça va donner solution à quelques problèmes, parce qu'il y a de ces hommes-là qui laissent leurs femmes faire tout et ne les aident pas. Mais prenons maintenant le cas contraire. L'homme, par exemple, l'homme fait presque tout dans la maison et la femme ne veut pas faire quelque chose. Donc l'homme aussi peut prendre des décisions. Bon, pasteur, c'est réciproque. C'est réciproque. Selon Dieu, c'est lui qui est le visionnaire, qui est le père du mariage. Selon sa vision, quand les deux partenaires se mettent ensemble, pas pour se faire souffrir, mais pour qu'ils puissent vivre heureux.
tu vois. Alors, si c'est l'homme qui travaille, la femme, non, je vous dis, on va traiter un problème de la sorcellerie dans la famille. Tu vois? Parce que si un des partenaires, c'est un sorcier ou une sorcière, mais cette famille, il n'y a pas la vie. Parce que s'il y a la vie, aujourd'hui, s'il y a la vie entre nous et notre Dieu, parce que nous l'obéissons. Ici, on parle du mariage, c'est notre époux. On parle de l'église, on ne le voit pas comme ça. Mais les gestes qu'on fait, quand Dieu nous regarde, il dit que non, un tel même, il se réveille la nuit, il prie pour moi. Il se réveille, il part à l'église, balaye l'église, il chante pour moi, il prêche pour moi, prépare la prédication, pour mes brebis. Tu vois, et tout ce qui se passe quand Dieu regarde ça, c'est autour de l'amour. Et si dans la Bible, le mariage est comparable à Christ vers son église, et l'époux, l'église, le mariage est préparé, Paul nous compare par rapport à l'église. Pourquoi pas prendre de bons exemples? Tu vois? Si aujourd'hui je dis que je ne pars pas à l'église, je ne me réveille pas, je ne prie pas, et je ne vais pas à l'église, je n'obéis pas, on dit mets-toi debout. Tout ce que je dis à l'église, moi je ne vais pas obéir. Dieu va me dire que je ne lui appartiens pas. Et dans le cas où, pasteur, la maman, le papa laisse maintenant tout aux enfants. Les enfants font tout ce qu'il faut. Les enfants lavent les habits, les enfants sont en train de préparer et les enfants commencent à prendre soin même de leurs petits frères, petites sœurs. C'est-à-dire, la femme donne naissance, elle donne naissance à un enfant. Maintenant, c'est l'enfant qui commence à prendre soin de ses petits frères, de ce bébé-là. Et les parents ne font rien. Dans ces cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, on ne peut pas laisser toute la responsabilité aux enfants. Parce que quelque part, les enfants vont commencer à murmurer. S'il n'y a pas de murmure, mais la maman aussi, même par semaine, elle peut prendre une journée de travail avec les enfants, ensemble. Mais si les enfants sont déjà des adultes, alors maman peut se reposer, mais volontairement, pour la cuisine, il peut faire pour son mari. Et dans la chambre, là, il fait tout pour son mari. Mais en contrôlant aussi les enfants. Mais si ça commence, si les enfants commencent à murmurer, là, ça devient mauvais. Et ça dépend aussi du nombre des enfants. S'il y a peut-être 2 enfants seulement dans la maison, quelque part, il faut que la maman aussi vienne au secours. Vous voyez? Mais s'il y a une fille dans la maison, alors il faut que si la maman vienne quand même aider l'autre, non? Mais s'il y a peut-être 4 filles qui ont déjà l'âge de 16, 17, 18, là, la maman peut se reposer, mais pour son mari, il y a des maris qui disent que non, maman, toi ici, je vois, les enfants ne travaillent pas bien. Maman va commencer à s'occuper de ça et il va dire à ses enfants que non, ici, il faut bien travailler. Or, papa, il a dit, il a fait un peu de remarques, c'est comme vous ne touchez pas ici. Mais la maman qui commence à montrer quand même à ses enfants, ce n'est pas mauvais. Mais si elle fait ça de la manière qu'elle devient comme paresseuse, là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. Mais les enfants travaillent dans la maison, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc c'est un peu équilibré. Équilibré, c'est ça. Mais parlons alors, pasteur, vous avez parlé de 2 familles qui sont différentes. Une famille heureuse et une famille malheureuse ou à problème. Alors, en quelques mots, que faire pour avoir une famille heureuse? Quels sont les principes? Quelles sont les choses à faire? Parce que quand vous êtes en train de définir une famille heureuse, vous avez parlé de beaucoup de choses qui font à ce que le mariage soit heureux. Mais en soi, ce n'est pas... Parce que les gens peuvent commencer à rire, à faire le tout aux yeux des hommes, mais en soi, dans le cœur, ils ne sont pas heureux. Donnez-nous un peu quelques principes pour avoir une famille heureuse et qu'est-ce qu'il faut réellement faire en tant que couple pour que la famille soit heureuse. Les premières des choses, pour que la famille soit heureuse, cette famille doit mettre Dieu en première position. Amen. Donc, la crainte de l'Éternel. Tu vois, je ne crains pas ma femme, je ne crains pas mon mari, mais premièrement, je crains Dieu. Et le problème de mettre la confiance. Que j'ai confiance à ma femme et ma femme a confiance en moi. De 2, les dialogues. C'est une famille qui dialogue à tout moment. Ils savent arranger leurs problèmes.
Troisième position, c'est comment gérer les matériels. Vous voyez? Comment gérer les matériels. Donc, ce que Dieu vous donne, comment les gérer? Pas avec précipitation. Parce que Dieu peut commencer avec, aujourd'hui, il vous donne 20 000 $. Et derrière 20 000 $, les 40 viendra. Pourquoi pas 100 000? Mais rien que 20 000 $, ça vous met déjà dans la confusion. Tu vois? Mais une famille heureuse, ils savent gérer même l'argent. Ils savent mettre l'argent à table et discuter. Et tout ça tourne autour de l'intérêt de la famille, pas de l'intérêt individuel. Vous voyez? Ça, c'est la famille qui est vraiment fondée, une famille heureuse. Vous voyez? Quand il parle des problèmes de matériel, premièrement, il parle le premier intérêt, c'est la famille. On fait ça au nom de la famille. Ma femme, prends ça pour ta famille. Moi, je prends ceci pour ma famille. Ça, c'est pour notre famille. Donc, quand vous savez déjà parler, discuter toutes ces choses-là, c'est fini. Et dans cette famille-là, on ne dramatise pas des choses. Admettons, ma femme a connu un accident et le véhicule est vraiment déclassé. Ce n'est pas un problème grave. Ce sont des matériels qu'on a achetés. Peut-être on a commencé par dormir peut-être par la natte. Aujourd'hui, Dieu nous a élevés. Ce n'est pas le matériel qui va venir nous diviser. Au contraire, nous allons diriger ce que Dieu nous donne. Cette famille est heureuse. Est heureuse. Parce que qu'est-ce qui divise dans notre famille? Peut-être une petite verre, parce que papa a acheté ça à 100 $. Comme c'est la femme qui a cassé, ça devient un problème. Ça devient un problème. Toi, tu vas quitter ma maison. Je ne le savais pas. Si je le savais, je ne pouvais pas marier une telle femme. D'ailleurs, toi, il y a ceci. Tu n'es même pas. Des fois, il dépasse même des niveaux de dire que Osama était. Vous voyez? Parce que quelque chose qui est matériel, on a acheté ça avec l'argent. Mais non, il faut quand même être reconnaissant. Retournez un peu, regardez en arrière où est-ce que vous êtes venu et où est-ce que vous sommes. Pourquoi pas demain en faire encore plus? Pourquoi discuter avec les paix que vous en avez aujourd'hui? Beaucoup demain, Dieu va vous bénir encore beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être beaucoup plus... donc, il ne faut pas beaucoup plus chercher l'intérêt personnel, mais chercher l'intérêt familial. Amen. Oui. Amen. Donc, la première des choses, vous avez dit qu'il faut chercher Dieu, mais dans un couple où ils n'ont pas, l'homme prie et la femme ne prie pas, ou la femme prie et l'homme ne prie pas, comment chercher alors à craindre Dieu ensemble? Bon, les premières des choses, quand un mari prie, ou la femme ne prie pas, ou la femme prie et le mari ne prie pas, le mari ne prie pas, les premières des choses, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Là, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut vous aider. Et que celui qui prie puisse avoir un cœur de supporter. Tu vois, parce que c'est lui qui voit. C'est comme un aveugle. Quand tu conduis, c'est lui qui voit, qui conduit un aveugle. C'est-à-dire, c'est lui qui voit, c'est lui qui supporte tout. Tu vois? Et l'aveugle, lui, il est là, on est en train de le conduire parce que c'est lui qui ne voit pas, c'est un aveugle. Tout qui sait qu'il va commencer à faire, c'est le contraire de ce que toi tu connais. Alors, c'est un prix à payer. Il faut que Dieu puisse intervenir plus vite. Mais il y a aussi des maris ou des femmes qui ne prient pas, mais ils ont quand même eu la chance d'être éduqués. Ils sont quand même bien éduqués. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils sont aussi mal éduqués. Alors, ça c'est la catastrophe. Oui. Mais ce qui est important, pour la conversion d'une personne, c'est Dieu qui touche les cœurs. Alors, c'est le partenaire qui connaît Jésus, c'est lui qui va commencer à supporter l'autre et à les remettre aussi entre les mains de Dieu. Les jours où Dieu va toucher son cœur, je sais que les choses aussi, beaucoup de choses qui vont changer. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait qu'une famille peut commencer premièrement à être heureuse? La famille est heureuse, tout va très bien. Quand les enfants grandissent, quand les enfants sortent,
il n'y a plus le bonheur dans le foyer. C'est-à-dire, les enfants qu'ils ont grandi croyant que tout allait être très bien, les enfants grandissent, il y a les autres qui tombent dans la drogue, il y a les autres qui deviennent lesbiennes, il y a des autres qui se retrouvent par-ci, par-là, alors qu'au début, ils avaient bien commencé, la famille était en bonne santé, heureux, tout le monde était là. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait ce shift-là, ce changement-là, alors que tout était très bien, mais juste après tout tombe? Ce que je peux dire, pasteur, les premières des choses, quand la famille est heureuse, Dieu ne permettra pas que le diable puisse venir détruire cette famille. Mais les enfants peuvent avoir leur vie. Tu vois, peut-être, comme tu as dit là, l'autre peut avoir, peut-être se retrouve dans les voies de drogue. Mais quand la famille est heureuse, nous sommes heureuses par rapport à la présence de Dieu aussi. Nous allons remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que si la famille commence à perdre cette ambiance d'être heureuse, quand il commence à s'éloigner de Dieu. Parce que vous allez voir qu'il dit, Dieu dit, je serai avec vous, quand je me laisserai trouver, quand vous me chercherez. Dieu savait qu'il y aurait des problèmes qui viendront, on va les chercher et il va résoudre ça. Rien n'est impossible à Dieu. Même si vous voyez que cet enfant, quelque chose qui ne marche pas, il est dérouté, mais à cause de votre fondement, par rapport à la parole de Dieu, Dieu fera toujours des miracles. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont partis de leur propre vie. Ils étaient comme abandonnés, ils étaient comme perdus. Mais vous allez voir, quelques temps après, il est devenu pasteur. Parce que leurs parents, les parents de cet enfant, ils ont semé, ils ont dit il est temps de remettre ces problèmes entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se convertir aujourd'hui. C'est par rapport à la fidélité de leurs parents à Dieu. Donc, nous ne semons pas en vain. Donc, la base de la famille, c'est premièrement, c'est remettre à Dieu lui-même de nous conduire. Et c'est une famille qui doit être heureuse, une famille que Dieu est au centre. Vous voyez? Alors, chaque problème qui vient dans le bien ou le mal, Dieu est là. Comme Job. Job, c'était un problème, il a eu un problème sérieux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu, il était là. Vous voyez, mais Dieu, Job, il a posé son fondement dans le Seigneur, dans la parole. Il a dit, mais pourquoi pas adorer Dieu et servir Dieu dans les moments de malheur, seulement dans les moments de bonheur? Non, moi, malgré mes enfants sont morts, j'ai perdu tout, mais je n'abandonnerai pas Dieu. Je ne peux pas abandonner Dieu parce que mon enfant est en train de prendre la drogue, non. Au contraire, je vais prier, chercher Dieu, parce qu'il m'a promis que l'avenir de mes enfants seront meilleurs. Alors, Dieu ne ment jamais. Malgré les drogues, mais moi, je sais que mes enfants vont se convertir. Et ils se convertiront certainement. Amen. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible que toute la famille puisse servir l'Éternel? Est-ce qu'il est possible que la maman, le papa et tous les enfants servent l'Éternel? C'est possible. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, servir l'Éternel, ce n'est pas seulement prêcher, être pasteur, non. Les autres peuvent chanter, les autres qui sont peut-être à l'église, qui arrangent tellement de chaises, les autres qui sont là et peut-être à l'église, il est diacre. Donc il peut servir l'Éternel partout, il est partenaire. Tu vois, mais c'est un enfant, peut-être il est PDG quelque part, mais comme le Dieu de il connaît bien le Dieu de son père, il aide les églises, il aide les pasteurs, il aide l'œuvre de Dieu, il sème partout où il passe, c'est servir aussi Dieu. Donc c'est possible que toute la famille sert Dieu, mais d'une manière à d'une autre. Alors, oui. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, nous sommes en train de chuter, mais pour dire à toutes ces familles-là qui sont en train de traverser des moments de difficulté, le malheur dans leur foyer, il y a des problèmes qui sont là. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter pour qu'aujourd'hui qu'il y ait changement? Parce que l'objectif, ce n'est pas de rester dans le malheur. L'objectif, ce n'est pas de rester dans le trouble, dans le foyer, dans la famille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer maintenant des statuts? Les commencements. Pour qu'une famille qui était problématique, une famille malheureuse, les premières des choses, il devait revenir au commencement. Au commencement, était la parole.
Et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Il devrait mettre Dieu au centre. C'est ce qui passait un peu de l'eau dans l'air vin. Tu vois? Il faut que le mari revienne. Il faut que la femme revienne, dise que non, j'agis très mal en vis-à-vis de mon partenaire. Tu vois, j'agis très mauvais, j'agis très mal vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari. Alors il faut que je rentre quand même, rentre par dialoguer. Vous voyez, rentrez par dialoguer parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Rien que les enfants soient une bénédiction pour vous, mais les enfants aussi vont être peut-être, vont être je ne sais pas, les enfants vont s'éloigner de vous parce qu'il n'y a pas une bonne ambiance entre le papa et la maman. Donc vous devrez toujours se réconcilier dans toutes choses. Il faut la réconciliation. Amen. Même Dieu a fait une réconciliation avec nous. Mais nous, on était des pécheurs. Tu vois, c'est nous qui avons péché, mais Dieu a envoyé son Fils. Vous voyez, dans la famille, dans le foyer, partout où nous sommes obligés de se réconcilier. Même entre nous, les frères. Il y a des problèmes qui viennent peut-être entre les frères, nous, de même père, de même mère, mais il y a des conflits, mais nous devons nous réconcilier. Entre l'homme et la femme, il faut se réconcilier. Nous ne sommes pas destinés, Dieu ne nous a pas créé seulement de vivre dans des problèmes, non. Si les gens, les amis se réconcilier, pourquoi pas l'homme et la femme qui habitent la même maison, qui sortent de la même porte, qui partagent le même lit, de ne pas se réconcilier? Quel est ce problème? Les gens qui ne se réconcilient pas, qui ne veulent pas se réconcilier, c'est la sémence de la sorcellerie. Vraiment. Parce que le diable ne peut pas se diminuer, de venir se réconcilier avec Dieu. Il ne le fera même pas. Parce qu'il est vraiment orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vois, si l'homme est orgueilleux, la femme orgueilleuse, ça ce n'est pas une famille, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose. Mais la vraie famille, selon la parole de Dieu, malgré il y a des problèmes sérieux, mais il faut vous réconcilier. Amen. Et il y a toujours quelqu'un qui viendra. Si ta femme va au pasteur et dit ce qui se passe dans votre maison, le pasteur sera à la place, il va représenter Dieu pour venir vous faire la réconciliation. Amen. Parce que quand on parle de réconciliation, il faut qu'il y ait une troisième personne. C'est-à-dire, ça peut être votre parrain, ça peut être votre pasteur, ou un diacre qui est sage dans l'église, ou quelqu'un qui est quand même un âge avancé, qui a l'expérience dans l'église. Il n'est peut-être pas parrain, il est peut-être partenaire, mais quand vous voyez comment son foyer se comporte, il est vraiment modèle, et vous pouvez aller le chercher. Il peut venir vous donner aussi conseil. Mais quand on vous donne conseil, mais Moïse, il a eu les conseils, il était appelé, Moïse, il a vu Dieu, Moïse, il s'est vu avec Dieu, Moïse connaissait beaucoup de choses, mais Moïse, au niveau des conseils, il s'est incliné par rapport à son beau-frère, beau-père Jéthro. Il s'est incliné, il a écouté les conseils. Après avoir écouté les conseils, il a appliqué ça dans son ministère et c'était un grand succès. Amen. Donc nous sommes obligés aussi d'écouter les conseils. Les conseils, c'est une bonne chose. Je ne dis pas de mauvais conseils, des bons conseils qui est accompagné de la parole de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce que l'homme de Dieu est en train de dire est vraiment très important parce que quand vous avez le temps de dialoguer, si vous trouvez que dans votre foyer il y a un problème, il faudrait d'abord reconnaître. Il faudrait reconnaître qu'il y a un problème. Parce que, pasteur, il y a aussi beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas qu'il y a le problème. Vous voyez, apparemment, vous trouvez que dans cette maison, il y a un problème. Mais eux-mêmes ne reconnaissent pas qu'il y a un problème. Mais dans ces cas-là, ils resteront toujours comme ça ou il faudrait l'aide d'une autre personne? Bon, là, je vais dire aux pasteurs, à nous qui sommes des pasteurs, notre travail, ce n'est pas prêcher seulement l'Église. Quand nous sommes des pasteurs, notre travail, c'est aller vers les brebis. Aller vers les brebis. Tu vois, le pasteur n'a pas de limite, n'a pas de limite. Moi, je suis capable de savoir comment vous gérez votre argent. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des couples comme ça. Et l'homme voit que c'est normal, et la femme aussi voit que c'est normal, mais dans les règles du mariage, vous allez voir que ces gens sont à côté.
Mais le pasteur doit descendre pour aller poser des questions. Comment vous vivez ici? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Mais non, ce n'est pas ça. Parce que l'ignorance aussi tue. Il y a d'autres gens qui sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le manque de connaissances, tu vois. Ils ne connaissent pas, peut-être ils sont mariés, ils se sont rencontrés. L'homme n'a pas eu l'éducation, il n'était pas préparé. La femme, il n'était pas préparé. Alors, ils se sont vus comme ça en route, ou bien dans un bar, ou bien dans la rue comme ça. Et ils commençaient maintenant à vivre ensemble. Et ils se sont décidés, l'autre a quitté chez ses parents, l'autre aussi a quitté chez les parents. Ils se sont mis ensemble, vivre comme ça. Ils ne connaissent rien sur le mariage. Ils mettent les enfants sans contrôle et ils vivent donc vaille qui vaille. Tu vois, c'est que là, le pasteur doit descendre faire son travail. Il y en a beaucoup de couples comme ça. Ils ne savent même pas les valeurs du mariage. Pour eux, ils ne savent même pas comment faire le sexe. Non. Ils ne savent même pas comment se caresser. Non. Alors l'Église a un grand travail. Ça, c'est le travail de l'Église. L'Église a un grand travail concernant la famille. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Tu vois, si je commence à traiter ces problèmes maintenant, ça va encore ajouter peut-être 2 heures, 3 heures. C'est un problème, c'est un cas qu'on doit traiter. Et il y en a beaucoup. Tu vois, il y a d'autres femmes, hein, il ne sait pas comment parler à son mari, mais le mari trouve ça normal. Eh yo, yagate, zo mwana. C'est tout un problème. Après, l'homme aussi, s'il veut ingérer sa femme, et il ingérie comme il veut. Et la femme voit ça, c'est normal. Tu vois, c'est-à-dire que la femme aussi voit normal. Tu vois, donc il n'y a pas de discipline dans ce genre de couple. Ça existe. Donc ce sont des ignorants, mais qui se sont mariés. Ils ont besoin beaucoup maintenant de soutien des pasteurs. Ils ont besoin de soutien des pasteurs, des anciens, des responsables de l'Église. Tu vois, il ne faut pas critiquer. Parce que des gens, il y a des choses comme ça dans l'Église, ça devient un sujet de critique. Il y a des maisons comme ça. Vous entrez comme ça, l'enfant là est né, l'autre là avec des poudres, je ne sais pas où, l'autre là au-dessus du table, et l'autre là vous allez trouver peut-être quelque part. Non, il faut maintenant commencer à essayer un peu de conseiller. Amen. Oui, parce qu'il faut gérer tous ces genres de problèmes-là. Alors, l'autre, vous allez voir au lit, vous allez voir même que quelque part, les draps qu'il fait, 1 mois, 2 mois, on ne change pas ça. Quand vous regardez les draps, il y a des spermatozoïdes, tout ça qui sont là, et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas enseignés sur ça. L'Église doit apprendre des gens. Il y a beaucoup à faire dans l'Église. Amen. Beaucoup à faire, pasteur. En tout cas, que Dieu soit loué. Merci beaucoup à Apôtre Toto. Vraiment. Nous chutons déjà vers la fin. Une dernière question. Et puis, je voudrais que vous puissiez aussi prier pour ces familles qui ont besoin d'être heureux, pour ces familles qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur foyer, pour ces familles qui ont besoin de changer leur mode de vie, de ne pas vivre malheureux, mais de vivre heureux. Voilà donc la question. Et bongo, parce qu'il y a de ces personnes-là dans le couple, ils croient tout connaître, ils connaissent tout, même quand on leur dit, ils vous disent déjà, naïebi, naïebi, donc ils connaissent tout et ne prennent pas les conseils des autres. Écoutez, dans la vie, personne ne connaît tout. Nous avons, même pasteur, il a besoin de conseils. Des fois, c'est les membres qui viennent vers le pasteur lui donner conseil. Parce que dans l'église, il y a aussi ceux qui connaissent plus que les pasteurs, qui sont aussi mieux éduqués plus que les pasteurs. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que quand tu es mari, ou bien tu es une femme, tu connais tout. Non. Ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil tue. Cet orgueil-là, demain, ça t'amènera à complications. Aujourd'hui, une autre femme, demain, une autre femme, demain, une autre femme. Parce que tu n'as pas de conseils. Alors, ces gens, les gens, ce sont des qui ont peut-être 3, 4 femmes, 5, 6, 7, 8 maris, 9 maris, 4, 11.
Vous voyez? Le premier peut échouer, mais le deuxième, il faut quand même vous rester ensemble, non? Le troisième peut échouer, mais le quatrième, il faut que vous restez ensemble. Mais si ça se continue, c'est problématique. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, pasteur, il y a des couples, l'autre partenaire, c'est un sorcier. Donc, son cœur là. Donc, il voit même sa femme, et quand il voit sa femme dormir, il est même prêt à manger sa femme comme ça, crie. Oui, il y a des gens comme ça. Quand son homme dort, le mari dort, il est quand même capable, peut-être son cœur bat que je prends même le couteau aujourd'hui, que je le mets. Tu vois? Alors, ce sont des problèmes qu'on va traiter ici. Ici, on va les traiter ici. Il y a d'autres partenaires. Il est sorcier de naissance, de son naissance. Tu vois, l'homme, ce n'est pas les vestes. Ce n'est pas la beauté extérieure. L'homme, c'est le cœur. Amen. Tu vois, la femme, c'est le cœur. Ce n'est pas les beautés extérieures. Ça, détrompez-vous. Elle peut être belle, mais le fruit qu'elle produise, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Si Moïse a écouté un conseil, nous sommes obligés d'écouter les conseils. Amen. Si entre vous deux, il n'écoute pas les conseils, va dire ça au pasteur. Tu es libre. Va dire ça à ton pasteur. Si le pasteur, il est un peu, peut-être, tu le vois, il est peut-être comme ça, cherchez un ancien. Amen. Cherchez un papa qui a l'expérience. Demandez-lui qu'il vienne en aide. Le papa peut demander pasteur, et le pasteur peut-être peut déléguer encore un diacre. Ils viendront traiter et la paix entrera. Amen. Moi, je connais des couples comme ça. Quand on est entré dans ces maisons-là, il y a maintenant la paix et on nous remercie, pasteur, merci. Parce que depuis que vous étiez passé ici, il y a la paix et les choses ont changé. Amen. Il se peut que c'est le diable qui s'était assis dans cette maison et il faut le déloger, que la paix entre. Non, la famille, c'est quelque chose qui est heureuse. La famille, selon le plan de Dieu, c'est quelque chose que les gens puissent en bénéficier. C'est un grand cadeau que Dieu nous a donné. Okay. Mais le diable, c'est l'auteur, c'est lui qui vient pour le détruire. Mais il ne saura pas que Dieu protège ta famille, Amen. Que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit met de l'huile là où il y a des blocages, que les blocages tombent au nom de Jésus et que la paix et la joie entrent. La famille, c'est la joie. Chaque jour que je vois mon mari, je suis dans la joie. Quand je regarde ma femme, je suis dans la joie. Comme je disais hier à ma femme, ma fauteuil est si mieux les sous. Oh non, j'ai passé une nuit de merveille. Hein, parce que j'ai lancé quelque chose à ma femme pendant la journée. Il a dit, mais papa, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Donc chez nous, il n'y a que de bonnes choses. Amen. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu qui va prier pour le famille. Bien-aimé, toi qui as un problème, peut-être avec ton mari ou ta femme, écoute cette prière ici. Ouvre ton cœur parce que le Seigneur peut restaurer encore ton foyer pour que ton foyer, ta famille soit une famille heureuse, pour que tes enfants soient dans la joie, que toi tu sois dans la joie, que ton mari soit dans la joie, ta femme soit dans la joie. Dans tous les cas, que la paix du Seigneur puisse régner. Parce que bien-aimé, tu n'es pas appelé dans ta famille de vivre le malheur chaque jour. Aujourd'hui, problème, demain c'est maladie, demain c'est système qui arrive, un autre problème qui arrive, mais tu es aussi obligé de vivre un mariage heureux, une famille heureuse, tout ce qui est là pour que tu puisses aussi rendre gloire à l'Éternel. C'est ça le souhait de l'Éternel. L'apôtre Toto Aveli, il avait dit que le projet que le Seigneur a sur nous, c'est le projet de bonheur, le projet de merveilleuses choses. Alors nous allons écouter cette prière ici, que le Seigneur assiste toutes ces familles qui ont besoin de la parole de Dieu et surtout de la présence de Dieu. Nous écoutons la prière. Prions. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, merci parce que tu es bon. On n'a pas cherché les mariages. On n'a pas acheté les mariages. Mais c'est toi seul qui as songé pour nous. Yes. Et tu nous as donné les mariages. C'est un don. C'est un grand cadeau que tu nous as donné. Père, dans le nom puissant de Jésus, je demande ta présence. Amen. Dans chaque foyer, dans chaque famille, selon le modèle que toi tu as voulu depuis le commencement. Amen. Cette modèle, c'est la paix dans la famille. Amen. Père, toute famille qui a des problèmes, le foyer où il y a des complications, ce n'est que le diable qui est le père des mensonges. Amen. Toute résistance, tout ce qui ne veut pas écouter des conseils, des bons conseils,
Je brise tout l'endurcissement du cœur. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui es le maître et l'auteur du mariage. Mets-toi, Seigneur, et défends les causes. Amen. Afin que le projet de paix, de bonheur entre dans chaque mariage. Seigneur, premièrement, c'est l'amour, le dialogue. Ce que tu nous donnes comme le matabis, qui est le matériel, ça vient après. Que les familles puissent gérer. Parce que tu es le Père de tout. Amen. Donne un cœur de joie, un cœur de paix, un cœur d'amour à chaque parent, au papa et à maman, dans chaque maison, dans chaque famille, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, une bonne compréhension de chaque famille, que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci parce que je sais, après cela, il y aura des témoignages. Amen. Parce que ce n'est que toi qui es capable de toucher des milliers d'âmes, des milliers de foyers qui sont dans la destruction et de les amener encore une fois de plus dans la joie. Amen. Saint-Esprit, continue à agir et continue à faire parce que c'est ton travail. Amen. C'est toi qui restaures. Il n'y aura pas de l'église sans foyer. Il n'y aura pas de l'église sans famille. Seigneur, souviens-toi de tes familles. Souviens-toi de chaque famille qui nous suit. Seigneur, tout ce qui était difficile dans chaque famille, que ça soit écroulé, que ça se brise. Au nom de Jésus. Que le sang de Christ nettoie et purifie. Et que cette vie de Christ entre dans chaque famille. Que la paix demeure selon le projet que tu as formé. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur parce que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Une famille heureuse et une famille malheureuse ou à problème. Le Seigneur vient de donner la solution et je prie à ce que le Seigneur vous fasse du bien. Quant à l'apôtre Toto, nous disons grandement merci. Yes. Merci, homme de Dieu, pour votre apport et merci parce que au travers de vous, il y a de ces familles qui sont bénies. Amen. Au travers de vous, il y a de ces familles-là qui sont reconstruites, qui ont encore, qui sont en train de se rebâtir. Nous remercions l'Éternel pour cela. Quant à moi, je vous dis merci et nous nous retrouvons donc. Oui. Je voulais demander à celui qui a un problème dans son foyer qu'il puisse envoyer ça ici. Et Dieu m'a mis au cœur de continuer à prier pour des familles. Amen. C'est notre soutien que nous allons amener aussi auprès de vous. S'il y a quelque chose qu'on est en train de traiter qui ça affecte aussi votre famille, on va mettre un sujet de prière. Amen. Si vous avez le temps, envoyez seulement les sujets de prière. Ne mentionnez même pas les noms. Dis seulement, moi, famille, tu peux donner les codes et on va commencer à prier pour ça. Il y aura un changement. Je crois à ce Dieu-là. Alléluia. Yes. Il y aura un changement envoyé. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom, mais dites seulement le problème et nous allons prier pour cela. Mettez les codes. Et mettez aussi votre code pour que vous puissiez vous reconnaître. Yes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve le samedi prochain dans Parlons Famille avec un nouveau sujet. Et je crois que ce sujet-là aura donc à bénir beaucoup de gens. Comment gérer, comment détecter la sorcellerie dans la famille? Comment détecter la sorcellerie dans la famille? Ouf, Montemati. Alors, comment détecter la sorcellerie dans la famille? C'est notre prochain topic que nous allons donc développer. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore d'être fidèle. Merci de partager, de liker et merci aussi d'en parler à plusieurs familles afin que les familles soient bénies. On se retrouve donc le samedi prochain au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier.